confusions qui se font. La plus ancienne étymologie, c'est le grec, c'est laïkos, qui est l'adjectif correspondant au mot laos, qui veut dire le peuple. Et donc laïkos, en grec, ça veut dire populaire. Donc, membres du peuple, nous sommes tous des laïcs, des membres du Laos. Le problème, c'est qu'il y a une deuxième étymologie qui date du bas latin du début de l'Église catholique et qui signifie laicus. Et le laicus dans l'Église catholique, c'est celui qui n'a pas reçu la prêtrise, celui qui n'est pas le clerc, celui qui ne sait pas, qui est séparé des clercs, qui d'ailleurs dans l'Église n'est pas au même endroit. Les clercs sont dans le chœur, les laïcs, avec un C, sont dans la nef. Et vous voyez que si laïc, c'est qu'une partie du peuple, c'est peut-être une partie séparée des clercs, peut-être même contre les clercs, d'où l'idée pour beaucoup que quand on est laïc, on est athée, on est contre l'Église. Et vous voyez que quand on passe du grec au latin, il y a une confusion qui s'établit, ou bien nous sommes tous des laïcs, ou bien pour certains d'entre nous, ceux qui appartiennent à l'Église catholique, nous sommes des laïcs avec un C. Et vous observerez que beaucoup de gens ne savent pas comment écrire laïc. Et même dans des textes juridiques, je vois laïc avec un C, ce qui n'a aucun sens. Et laïque n'est pas le féminin de laïc. Et vous voyez que déjà l'étymologie est embarrassante, puisqu'elle peut prêter à confusion. A fortiori, quand on comprend que la laïcité n'est pas simplement un objet de débat intelligent comme ce soir, mais qu'elle est un objet d'affrontement, voire de surenchère politique. Et on en sait quelque chose par les temps qui courent. Où l'on peut donc tenir sur la laïcité de multiples discours. Pas simplement pour ou contre, mais dans tel ou tel sens, avec telle ou telle référence, avec telle ou telle arrière-pensée. Et Dieu sait, si j'ose dire, qu'elles sont nombreuses. Alors comment s'y retrouver? Pour s'y retrouver, il me semble qu'il faut revenir à des choses un peu essentielles, simples, mais qui permettent au moins de savoir de quoi l'on parle, de sorte que dans le débat qui suivra, on soit sûr qu'on part des mêmes points de vue, c'est-à-dire des mêmes définitions. Sinon, on peut tenir des propos jusqu'à demain matin sans chance de pouvoir s'en rencontrer. Il me semble que la première démarche, c'est vrai pour tout, finalement, toute institution sociale, elle est nécessairement historique. Parce que la laïcité n'est pas tombée du ciel, elle est le résultat d'une histoire particulière dans notre pays. Et ne pas connaître cette histoire, c'est se condamner à ne rien comprendre à la laïcité. Et puis ensuite, une fois qu'on est déjà un peu au clair sur cette histoire, il s'agit de mettre à jour ce qui finalement est peut-être, apparemment pour vous le plus compliqué, mais pour moi le plus simple, c'est les principes juridiques qui gouvernent la laïcité. Parce que sur la laïcité, on peut avoir les idées que l'on veut, mais quand il faut trancher un problème, on se tourne vers quoi? Qu'est-ce que dit la loi? Qu'est-ce que dit tel circulaire ou tel décret? Et donc on peut avoir toutes les émotions et tous les sentiments, il y a quelque chose de relativement objectif et qui est le droit de la laïcité. Malheureusement, il est souvent très mal connu, pour ne pas dire méconnu. Et donc revenir dans un deuxième temps sur ce droit de la laïcité permettra peut-être d'avoir là aussi en commun un certain nombre d'éléments qui permettent le débat. Et puis enfin, il y a un troisième niveau, si j'ose dire, d'approfondissement de cette notion, c'est de voir en quoi, aujourd'hui, et pourquoi elle pose problème. Sur quoi s'affronte-t-on aujourd'hui quand on parle de laïcité? Est-ce qu'il y a vraiment des problèmes nouveaux? Est-ce qu'il y a des problèmes insolubles? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles nous sommes affrontés que la règle ne permet pas de résoudre? Et ce sera le troisième et dernier temps, plus sociologico-politique. Alors si vous voulez, empruntons ces trois moments qui, j'espère, permettent de faire le tour de la notion. D'abord, le moment historique. Bien sûr, toute institution a une histoire et à combien plus forte raison la laïcité. C'est, j'allais dire, finalement relativement simple. Je vais simplifier, bien évidemment. Parce que cette histoire, elle s'étale au long de plus de 10 siècles. 1000
années. Et vous comprenez bien que entre le début et la fin, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais pendant très longtemps, c'est la même structure. Et je voudrais surtout vous rendre attentif à un point, pour qu'au moins on ne fasse pas d'erreur de perspective. Si j'osais, comme je le fais à la faculté, je ferais tout de suite une interrogation. À votre avis, à quel moment apparaît le mot laïcité dans le dictionnaire français? Je ne vais pas demander les réponses de peur que vous échouiez. 1870, fin du 19e siècle, pour la première fois. Ce qui veut dire que jusqu'à cette époque-là, on n'a pas le mot. Et comme on n'a pas le mot, on n'a pas l'idée. Que donc il est aberrant de faire remonter la laïcité avant 1870. C'est impensable. Et quand j'entends quelques beaux diables me dire que déjà l'édit de Nantes était un édit de laïcité, j'ai un spasme, parce que ce n'est pas possible. C'était pas pensable au XVIe siècle, ni au XVIIe, ni au XVIIIe, ni même au début du XIXe siècle. Il faut attendre une longue maturation, et le mot apparaît enfin dans le dictionnaire en 1870, donc tardivement. Ce qui veut dire que notre longue histoire est une histoire non laïque, sans laïcité, où on a résolu autrement les problèmes. Donc je vais, dans un premier temps, vous dire comment on les a résolus, pendant pratiquement 11 siècles, 1100 années, pour enfin déboucher dans le dernier siècle, en 1905, sur la solution laïque, qui en effet bouleverse complètement le schéma d'organisation de la société. D'abord, la longue période qui s'étale, excusez du peu, en gros, pour simplifier, de Charlemagne à Napoléon. C'est pas rien. Où finalement, une même structure occupe les esprits et l'organisation de la société, qui est très différente de la structure dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui nous paraîtrait même aberrante. Cette structure, elle est marquée par deux éléments essentiels, qui vont perdurer, malgré les différences, évidemment, entre Charlemagne et Louis XVI. Le premier élément de cette structure, c'est que croire n'est pas une affaire individuelle, qu'il est impensable de laisser des populations ignorantes, qui n'ont jamais fait d'études, choisir une croyance au risque de se damner. Comment des responsables, qu'ils soient ecclésiastiques ou politiques, laisseraient-ils des populations dont ils ont la responsabilité aller vers l'enfer alors que eux savent quelle est la vérité? Et donc la vérité a un statut global. Elle a un statut social. Elle ne peut pas être individualisée. Elle ne peut pas être l'objet d'un choix. Et c'est tellement vrai que les premiers responsables de cette gouvernance, on pourrait dire, ce sont les ecclésiastiques. Est-ce que vous savez, par exemple, que le mot gouvernement ou gouvernant est au Moyen-Âge un mot de l'Église, pas un mot de la politique? Pourquoi? Parce que le gouvernant, c'est celui qu'on appelle en latin le gubernator. Et le gubernator, c'est celui qui tient le gouvernail. Et pourquoi cette image? C'est l'image de celui qui tient le gouvernail de la barque dans laquelle on a mis toutes les âmes et on les amène vers le salut. Et celui qui tient le gouvernail, il est responsable. C'est l'évêque. Et on parle du gouvernement de l'évêque dans ce sens-là, le gubernator. Et le roi va hériter de cette fonction de gubernator. Petite parenthèse, si un jour, je pense que vous allez à Versailles, regardez, parce que vous ferez chic à peu de frais, au plafond de la grande galerie, au droit de la chambre du roi, il y a un cartouche remarquable où on voit Louis XIV en majesté sur un trône et il tient à la main quelque chose. Écoutez les gens qui sont derrière. Qu'est-ce qu'il tient? On ne voit pas. Une barre, non, un bout de bois. Il tient un gouvernail, pas une épée, pas un sceptre. On rappelle que c'est lui qui tient le gouvernail du navire. Et c'est ça le signe à la fois de son pouvoir et de sa responsabilité, dont il a hérité par le sacre, en devenant, vous le savez, évêque de l'extérieur. Et donc, si l'évêque puis le roi deviennent responsables dans la tenue du gouvernail, cela veut dire que c'est eux qui prennent la responsabilité d'imposer une foi qui est la seule possible
pour assurer le salut des âmes de leur peuple. Et ça va durer pendant 10 siècles. Et donc, l'idée que chacun peut choisir sa religion, ou en tout cas sa croyance, est absolument hors de propos. Et ceux qui voudraient choisir, on les ramène à la vraie foi. On les appelle les juifs, les cathares, les protestants, les libres penseurs, bref, tous ceux qui ne sont pas dans la barque, derrière le gouvernail, devant le gouvernail. Vous voyez comment donc la manière de poser le problème des relations entre soi et la foi n'a rien à voir avec l'idée que nous avons aujourd'hui spontanément qu'après tout, c'est moi qui choisis, c'est moi qui suis responsable. Je crois ou je ne crois pas, ça ne regarde que moi. Ça, c'est une conquête tardive. Et cela vous explique pourquoi toutes les répressions sont légitimes. Aujourd'hui, et à juste titre, on est horrifié de voir comment on a traité les juifs, les cathares, les protestants, les libres penseurs, mais à l'époque, il faut les remettre dans le droit chemin. C'est pas plus horrible que lorsque vous entendez qu'on a mis des gens en prison. Oui, ils ont fait une bêtise, hein, donc c'est normal qu'ils soient punis. Mais là, c'est pareil, vous vous rendez compte, ils n'ont pas prié la Sainte Vierge, ils n'ont pas fait carême, ils ne croient pas dans la Sainte Église, non, il faut les ramener au bercail. Donc, voilà ce qui, pendant des siècles, va être la manière de poser le problème. Vous voyez qu'on est à des milliers de kilomètres de l'idée de laïcité. À cette première idée sociale et collective, s'en ajoute une seconde qui est plus politique. C'est qu'évidemment, on va organiser un rapport extrêmement étroit et quelquefois confiant, quelquefois violent, entre l'Église et l'État. Puisque précisément, chacun est chargé d'amener les âmes au salut, eh bien on va voir qu'une Église, la seule, l'Église catholique romaine, est reconnue comme la seule porteuse de la vérité, et va donc hériter de la part, ce qu'on appellerait l'État, parce que ça met du temps à apparaître, va hériter d'un certain nombre de spécificités et de privilèges. Privilèges des lois privées, des lois spécifiques. Et donc l'Église, par exemple, a ses propres tribunaux. Elle n'est pas justiciable des tribunaux du roi. L'Église a son propre code qu'elle applique. L'Église a ses propres revenus et elle ne paie pas d'impôts. Les agents de cette Église sont des agents publics. Les actes qu'ils font, mariage ou enterrement, sont des actes publics. Et dès lors, si vous voulez, dans cette espèce de reconnaissance par le pouvoir politique de la place de l'Église, il y a en réponse le fait que l'Église soutient cette monarchie, qu'elle prie pour la santé du roi, qu'elle demande les bénédictions de Dieu sur les actions du roi, qu'elles soient militaires ou qu'elles soient civiles. Et dès lors, vous le voyez, l'idée d'une collaboration, nous dirions, collaborare, travailler ensemble, de l'État et de l'Église, est une sorte de conséquence normale du premier point. Si en effet, il y a une vérité dont l'Église est porteuse et dont l'Église et le roi sont responsables, il est normal que s'organise dans la société un système, finalement, de questions-réponses où l'Église et l'État entretiennent des rapports de collaboration. Ça ne veut pas dire que tout se passe très bien. Parce qu'évidemment, chacune des deux parties est un peu inquiète sur ce que fait l'autre. Le roi, il a toujours peur que l'Église, et notamment le pape, n'oubliez pas, le pape, c'est un Italien, c'est un étranger, il est au-delà des montagnes. Et le roi, il veut assurer son autorité dans son précaré. Ce pape, il a aussi des intérêts pratiques, politiques. Et donc le roi, il n'aime pas trop que le pape se mêle des affaires. Donc on va tenter par ce qu'on appelle un concordat, c'est-à-dire un traité international, de régler les problèmes entre les deux puissances. Et de l'autre côté, le pape pense qu'il est brimé dans son action lorsque un roi ne cède pas, disons, aux invitations de l'Église catholique. Ce qui vous explique que ça tiraille. Par exemple, en France, on l'oublie, les actes de la papauté n'étaient applicables en France que si le Parlement de Paris les votait. Et le Parlement de Paris se faisait le plaisir de ne pas les voter. Ce qui fait qu'un certain nombre de décisions papales n'ont jamais été applicables, notamment pour la répression. Par exemple, les jansénistes, poursuivis par la papauté, eh bien, le Parlement de Paris, qui était composé de beaucoup de jansénistes, n'a jamais voté la bulle Unigenitus. Et donc, on a laissé à peu près tranquille, à peu près,
après les exactions de Louis XIV sur Port-Royal des Champs, on a laissé à peu près tranquille les jansénistes jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Donc, vous voyez que ce système compliqué, d'une certaine manière, il a des hauts et des bas. Hein. Ce n'est pas un grand amour tranquille qui, de Charlemagne à la Révolution, se développe. Mais, malgré les heurts, malgré les difficultés, c'est un système qui se reproduit sur un millier d'années. Et même au-delà, puisque, on le verra, passer la tourmente de la Révolution, le petit Napoléon Bonaparte va reprendre cette vieille solution qui est de s'appuyer, alors non plus sur une seule église, mais sur trois, c'est-à-dire l'église catholique, les deux églises protestantes, luthérienne et calviniste, et le culte juif, en se disant qu'après tout, c'était bien commode d'avoir à sa disposition une ressource de légitimité qui était la foi des juifs, des protestants et des catholiques. Et au fond, ce système, j'allais dire, il va de Charlemagne à vos arrière-grands-parents, en 1905. On n'a pas changé d'horizon, on n'a pas changé de manière de résoudre la question. On pense qu'en effet, non simplement, la foi est quand même une question collective, même si entre-temps la Révolution est venue dire qu'on a le droit de croire comme on veut, et que donc l'État est en partie responsable, avec l'Église, de l'ordre public. Ça dure jusqu'en 1905. Malgré le coup de semonce de la Révolution et des difficultés d'application qui vont grandir au fur et à mesure. Vous voyez donc que ce système de complémentarité entre ce qu'on appelle quelquefois la sphère publique et la sphère privée, mais ce n'est pas le cas, parce que l'Église fait partie de la sphère publique, a eu de beaux jours et a structuré nos inconscients plus qu'on ne le croit. Je peux vous dire que même encore aujourd'hui, il y a des gens, mais pas nécessairement des gens âgés, mais des jeunes, je le vois à l'université, qui ont des réactions, j'allais dire, carolingiennes. Et ça me heurte beaucoup. Je vais vous donner un petit exemple. C'était les jours où on a enterré le président Mitterrand. Vous vous souvenez qu'il y a eu deux enterrements, un vrai, à Jarnac, avec le corps et la famille, les familles, et puis un faux, corps non présent, comme on dit, à Notre-Dame de Paris. Et je m'ouvrais auprès des étudiants de l'idée que c'était pas normal que dans la République d'aujourd'hui, on rende hommage à un président de la République disparu à Notre-Dame de Paris. La République n'est pas catholique. Pourquoi oblige-t-on le prince Charles protestant, tous les rois de Suède et du Danemark, les Arabes qui ne sont pas chrétiens que je sache, à venir s'agenouiller à Notre-Dame de Paris? Et je dis, c'est d'autant plus curieux que nous avons un bâtiment pour célébrer les vertus des grands hommes, ça s'appelle le Panthéon. Depuis 1793, il a été affecté par la patrie reconnaissante aux grands hommes. Si on considère que M. Mitterrand a été un grand homme, on peut lui faire un hommage civil dans ce bâtiment qui est dépourvu désormais de toute attache religieuse. Ça me paraissait d'une limpidité évangélique. Et bien, j'ai rencontré l'étonnement, pour ne pas dire au plus, des étudiants. Et il y en a un qui a craqué et qui m'a dit « Oh, quand même, monsieur, vous êtes petit esprit. » Ah bon? Ah non, quand même, Notre-Dame de Paris, attendez, c'est une église affectée à un culte. Et tout le monde dans ce pays n'est pas catholique. Et il crache le morceau et me dit « Non, mais enfin, monsieur, les Français sont catholiques. » Je dis « Mais attendez, mais ça c'est fini depuis Charles X. Il n'y a plus de religion officielle des Français. » Et vous voyez comment perdure naïvement cette idée que « Oh, on est un pays catholique. » Qu'est-ce que ça veut dire un pays catholique? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une reconnaissance officielle, qu'il y a des cérémonies, qu'il y a une hiérarchie, qu'il y a des rassemblements, que la République patronnerait dans un lieu de culte? J'ajoutais d'ailleurs, écoutez, quand un prochain président de la République juif mourra, j'attends de voir si on me fera la synagogue. Je suis tranquille. Donc, si vous voulez, concluons sur ce premier temps historique, ce premier moment du temps historique. Vous voyez, pendant longtemps, le système d'organisation est un système qui n'a rien à voir avec ce que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé, justement, précocement avec la Révolution, mais ça n'a pas duré, et puis depuis 1905? Eh bien, on a modifié ces deux éléments. On les a complètement transformés. Un, la foi, la croyance, n'est plus une affaire collective.
Et si les évêques sont encore responsables de leurs ouailles, ce n'est plus le cas des présidents de la République et des gouvernements qui n'ont rien à voir avec la croyance intime de chacun des Français. Donc on a rompu ce lien, qui avait duré pendant des siècles, entre la gouvernance politique et la gouvernance morale. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez, l'État n'étant rien responsable et de ce que vous croyez et de ce que vous manifestez dans votre croyance. Ça, c'est le génie d'une petite phrase qu'il faudrait que vous sachiez par cœur, qui est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voté d'ailleurs grâce à l'intervention d'un pasteur protestant, Rabot Saint-Étienne, venu de Nîmes, pour expliquer, élu par Nîmes, comment les protestants avaient souffert et demandé qu'enfin on établisse un règne de la liberté. Et Rabot Saint-Étienne arrive à faire voter ce texte, qui est une merveille de langue française, où on peut dire en très peu de mots l'essentiel. Je vous le cite. « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Tout est dit. La messe est dite. Les trois éléments essentiels. Chacun a le droit de croire ou de ne pas croire. Chacun a le droit de manifester sa croyance ou sa non-croyance. Troisièmement, sous réserve de ne pas troubler l'ordre public. Tout est dit. Mais ce n'est qu'une solution pour le moment individuelle. On n'a pas eu le temps d'organiser la solution collective des communautés. Mais c'est fondamental. Ça, c'est la vraie rupture avec 10 siècles antérieurs où l'adhésion à une foi n'était jamais un acte totalement personnel, mais était d'abord un acte collectif et soumis à une volonté qui échappe aux individus. C'est très important parce qu'on n'a pas innové depuis. Et la loi de séparation, dont je parlerai dans un moment, elle n'a fait que reprendre mot à mot cet article 10. Avec une langue du début du XXe qui est moins élégante, mais mot à mot, pratiquement. Donc là, la première rupture est très importante et certains ne s'en sont pas aperçus. Il n'y a plus de religion officielle. La religion, la croyance, ou j'ajoute la non-croyance, l'athéisme, fait partie des choix individuels et secrets des individus. Chacun, dans sa conscience, décide s'il veut ou non croire, y compris pour des enfants. Il y a une jurisprudence qui rappelle qu'à partir d'un certain âge, un enfant a le droit de dire « Non, je ne vais plus à la messe. Non, je ne veux pas être témoin de Jéhovah. Non, je ne veux pas pratiquer tel culte. » Il a le droit. À partir de 14 ou 15 ans, il a une conscience suffisante pour pouvoir l'affirmer. Ce qui veut dire que désormais, cette vieille habitude sur laquelle la croyance faisait partie de l'ordre social disparaît au bénéfice d'un attachement personnel, d'un choix fondamental, toujours révocable par chaque individu. On a le droit d'avoir une conviction, on a le droit de ne pas avoir de conviction, on a le droit de changer de conviction et donc de changer de pratique. Ça, c'est le premier élément qui change complètement le tableau. Et j'allais dire, il y a le second élément, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en conséquence, que dit l'article 2 de la loi de 1905, eh bien, l'État se retire de toute ingérence dans cette matière, qui est la matière de la croyance. L'État est désormais neutre, il n'est, comme je le dis souvent, ni pour ni contre, comme aurait dit Coluche, bien au contraire. Il n'est ni pour la religion, ni contre la religion. Il n'a rien à dire sur la religion. Il ne sait pas si nous sommes soumis à un Dieu ou pas. Il ne sait pas si le Dieu d'un tel est meilleur que le Dieu d'un tel. Ça ne le regarde pas. L'État est donc indifférent, neutre à toute conviction. Dès lors, il n'y a plus de lien entre des organisations de croyances qui deviennent des organisations privées, qui s'organisent comme elles le veulent, ce qu'on appelle la société civile, et l'organisation de l'État. Il n'y a plus de culte officiel, il n'y a plus de commémoration, théoriquement, il n'y a plus de lien avec quelque chose qui désormais appartient au privé, comme on le dit. Et vous voyez que s'amorce avec la loi de 1905 un schéma, une géographie, j'allais dire, de la société tout à fait différente. Puisque l'article 1 répète l'article 10 de la Déclaration de 1789 et dit ceci: la République assure la liberté de conscience, point.
elle garantit la liberté de culte, point, sous les seules réserves de l'ordre public. C'est exactement le recopiage de la déclaration de 89. Mais elle ajoute un article 2, j'ajoute moi, en conséquence, l'État ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Pas de reconnaissance officielle, pas de paiement des prêtres, des pasteurs et des rabbins, pas de subvention pour organiser le culte. Elles deviennent des activités privées, payées par les fidèles eux-mêmes. Et vous voyez que le paysage qui apparaît donc à partir de 1905, et dont nous sommes aujourd'hui heureusement les bénéficiaires, est un tout nouveau paysage, où il y a une privatisation du choix religieux, chacun en est responsable, où il y a une privatisation de l'exercice de la religion, chaque communauté s'organise comme elle veut, et donc une extension totale de l'État dans le management, comme on dirait aujourd'hui en français, de l'organisation et du fonctionnement des religions. J'en ai ainsi terminé, si j'ose dire, avec ce premier temps historique. Et vous voyez combien il faut comprendre le changement à 180 degrés qui s'est opéré par rapport à la longue tradition. Nous ne sommes plus sous Charlemagne, ou même sous Napoléon Ier. Puisque Napoléon Ier, après la rupture révolutionnaire, avait donc repris, ce que je vous disais tout à l'heure, le schéma antique, parce que ça permettait de bien tenir les âmes et donc les comportements, et il a fait perdurer un siècle de plus, avec ce qu'on appelle le Concordat, le système antique de la gestion publique des religions. Voilà donc, vous le voyez, une longue période qui est encore en cours aujourd'hui, qui se poursuit, avec une césure qui est la première 1789, mais la plus fondamentale 1905. Et c'est sur ce système que désormais nous vivons et qui nous permet de gérer d'une manière assez particulière, je dirais, la croyance, les pratiques, les comportements, le rapport à l'au-delà qui se pose inévitablement pour toute conscience et pour toute personne. Alors maintenant, abordons le deuxième temps, qui est celui du droit. C'est que justement, c'est une loi qui vient changer les choses. Ce n'est pas une tradition ou des conseils, c'est une loi. La loi du 9 décembre 1905. À vrai dire, cette loi de 1905, elle n'est pas la première du genre. Elle est même la conclusion d'une série de lois que les républicains vont faire voter à partir du moment où la République est républicaine. Vous savez qu'après la défaite de la guerre franco-allemande de 1870, le régime qui doit suivre n'est pas du tout déterminé. Et la majorité de l'Assemblée élue penche plutôt pour la restauration de la monarchie, qui est présentée comme une garantie de paix. La révolution, c'est la guerre, l'empire, c'est la guerre, donc qu'est-ce qu'il nous reste? La monarchie. Et pendant 5 ans, il va y avoir des tractations entre 1870 et 1875 pour rétablir la monarchie. La difficulté vient de ce qu'on a 2 possibles monarques. On en a un de trop. Et que donc, dans cet embrouillamini, on va prendre une solution d'attente, et cette solution d'attente, elle va devenir définitive, c'est la République. Et donc, la République, qui commence en 1870, théoriquement, mais qui en réalité ne commence qu'en 1875, ne commence même réellement qu'en 1879. Pourquoi? Parce que les Républicains gagnent les élections en 1979. Et que jusque-là, il n'y a pas de majorité républicaine, ni au Sénat, ni à la Chambre des députés. Il y a une majorité monarcho-bonapartiste. Ça ne fait pas une république. Et donc, ce n'est qu'à partir de 1879, en réalité 1880, que les républicains peuvent enfin se dire qu'ils vont construire la République. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont prendre toute une série de lois laïques. Et c'est là qu'apparaît le mot, à partir de 1870. C'est-à-dire de lois qui mettent à distance la croyance, alors qu'on est toujours sur le système de Napoléon, que les curés, les pasteurs et les rabbins sont toujours des agents publics et que les églises ont une fonction officielle. Mais on commence à mettre de la distance. Par une série de lois
qui aujourd'hui nous paraissent évidentes. 1881 et 86, les lois sur l'école. Le premier monument auquel les républicains vont s'attacher, c'est d'instaurer une école républicaine. Parce qu'ils savent que s'il n'y a pas d'école républicaine qui va former la nouvelle génération, dans 20 ans, on n'aura plus de république. Donc il faut former les nouvelles générations. Et donc les premières lois laïques sont des lois sur l'école primaire, laïque, obligatoire et de la République. Mais il y a d'autres lois qu'on a oubliées. Loi rétablissant le divorce. Ça paraît mince aujourd'hui. Sauf que si le divorce n'est pas possible, ça veut dire que le mariage est indissoluble. Mais qui dit que le mariage est indissoluble? L'Église catholique. Ni les juifs, ni les protestants, ni a fortiori les libre-penseurs ne le pensent. Et dès lors, dire que désormais on peut à nouveau divorcer, c'est ramener le mariage hors d'une espèce de compréhension purement religieuse et en faire un acte civil. De même, on va supprimer les prières qui étaient dites dans les temples et les églises avant l'ouverture du Parlement. De même, on va laïciser les cimetières. On a oublié que jusqu'à cette époque-là, eh bien, l'Église catholique refusait d'enterrer les protestants, les juifs, les athées, les suicidés, et comme disait ma grand-mère, les dames de mauvaise vie. Ça voulait dire qu'il y avait une exclusion au-delà de la mort, en fonction de l'image, ou en tout cas des vérités que l'Église catholique est supposée véhiculer. Désormais, le cimetière, il est pour tout le monde. Il ne doit pas y avoir de signe de séparation. Il ne doit pas y avoir, même si on a aujourd'hui reconstitué pour des raisons pratiques les carrés religieux, juifs ou musulmans, il ne doit pas y avoir de séparation. Le cimetière, il est pour tout le monde. Et puis, il y a d'autres lois, des lois sociales notamment. Et puis, cerise sur le gâteau, la loi de 1901 sur les associations, dont il ne faut pas oublier, parce que vous l'avez lu, parce que vous êtes tous membres d'une association, vous savez comment ça se fait, et vous avez tous lu pratiquement le chapitre 1 de la loi. Mais vous n'avez jamais tourné la page. Il y a un chapitre 2 sur les congrégations. Et autant le chapitre 1 est ouvert et libéral, autant le chapitre 2, il est complètement coincé, parce qu'on a peur des congrégations. Vous savez, les congrégations, notamment se livrant à l'enseignement, pour des hommes, pour des femmes, hein, elles n'avaient aucun statut juridique. Elles étaient simplement tolérées depuis la monarchie. Et donc le républicain disait, bon, maintenant on va mettre ça au clair. Et on en profite pour balayer un certain nombre de congrégations. Des milliers de prêtres et de religieuses sont expulsés. Imaginez ça aujourd'hui. On ferme des milliers d'écoles congrégalistes. Et le petit père Combe, qui dirige le gouvernement, s'emploie à ne donner aucune autorisation à des écoles religieuses. Donc on est dans une phase, si vous voulez, dont finalement la loi de 1905 est le couronnement. Ce n'est pas le début de la laïcité, c'est une sorte de couronnement inattendu à l'époque, mais de couronnement qui pointait son nez il y a quelques années, à la suite d'une série de lois qui, elles, sont venues, comment je dirais, laïciser la société française. Alors évidemment, c'est le monument le plus important, je vais en dire un mot sur cette loi de 1905, mais d'abord elle n'est pas très bien connue par les Français, et aujourd'hui surtout il y a quelque chose de plus que les Français ignorent souverainement, c'est le droit européen. Il y a en effet des dispositifs juridiques européens qui concernent la laïcité. Et donc il est criminel de croire qu'on est comme sous Napoléon, on fait comme on veut. C'est pas vrai, c'est fini. Depuis plus de 50 ans, nous sommes liés à une organisation qui s'appelle l'Union européenne. Donc je vais essayer de vous dire quelques mots sur chacun de ces deux éléments. Qu'est-ce que dit le droit français depuis la loi de 1901? Qu'est-ce que dit le droit européen depuis 1957? D'abord, le droit français. Pour l'essentiel, il est résumé dans la loi de 1905. Je vous en ai rappelé tout à l'heure les deux articles, la liberté de conscience de culte sous réserve de l'ordre public et en conséquence la séparation entre l'État et les collectivités publiques et les services publics et les activités religieuses. Mais ce n'est pas suffisant, parce que la loi de 1905 doit régir toute une série d'actes et d'événements ou de phénomènes qui touchaient à la gestion religieuse. Je voudrais surtout insister sur ce qui n'est pas toujours bien perçu.
Parce que la plupart des gens me disent « Ah ben oui, la loi a privatisé la religion. La religion est devenue privée. » Et c'est une source d'incompréhension. Et à la limite, c'est faux. Qu'est-ce que dit la loi? La loi dit que ce qui est privé, c'est votre choix. Personne ne peut entrer dans votre tête pour vous dire s'il faut croire ou pas croire. Et si vous croyez, s'il vaut mieux Jéhovah ou Bouddha, s'il vaut mieux Vishnu ou le Dieu des protestants, c'est vous qui décidez. Ça, c'est profondément privé, personnel, individuel, et j'ajoute secret. Vous n'avez pas à donner des raisons pour lesquelles vous croyez ou vous ne croyez pas. Vous n'avez jamais à justifier votre statut de croyant ou d'incroyant. C'est votre affaire. Il n'y a que les... Bon, cette petite musique rappelle qu'on est encore vivant. Il n'y a que les régimes totalitaires qui exigent de voir ce qu'il y a dans votre tête. Seul un régime de liberté et de république vous laisse libre de vos choix. Vous n'avez pas à les justifier. Nulle part, vous n'avez à dire si vous croyez ou si vous ne croyez pas. Ni devant un officier d'état civil, ni devant un agent administratif, ni devant un policier. C'est votre affaire. En revanche, ça ne servirait à rien d'avoir le choix d'une conviction si on ne pouvait pas l'exprimer. Donc ce qui est dedans doit sortir. Et quand ça sort, ça devient public. Autrement dit, la religion n'est pas privatisée au sens où elle serait contrainte à s'exercer dans l'espace privé, dans ma chambre à coucher, mon salon. La religion, elle devient sociale parce que l'expression de ce que je crois n'est possible que dans l'espace social. À quoi servirait-il que vous ayez le choix de votre religion si vous ne pouvez pas le dire? Ça ne serait pas une liberté. Et donc, si vous voulez, il y a un statut qui est double. C'est que ce qui est privé, c'est mon choix, mais une fois que j'ai fait mon choix, je peux, en public, dans la vie sociale, l'exprimer. Et donc, contrairement à l'idée que la religion a été privatisée, il faut rappeler que les expressions religieuses sont nécessairement dans le domaine social et public. Forcément, c'est dans la rue. Forcément, je m'habille d'une certaine manière. Forcément, je mange d'une certaine manière. Je m'arrête de travailler certains jours. Je fais sonner les cloches. J'ai des habitudes particulières. Et donc, vous voyez comment l'expression de ma foi a un effet sur les pratiques sociales. Donc, évitons cette erreur commise par beaucoup, que la religion est devenue privée. Ce qui est devenu privé, c'est le choix, mais certainement pas la pratique. Premier point. Deuxième point, évidemment, ces pratiques sociales, elles sont liées à ce qu'on appelle l'ordre public. Je ne peux pas, au nom de ma liberté de pratique, faire ce que je veux. Ben, c'est vrai pour tout. Je suis obligé de respecter un certain nombre de règles communes, ce que le droit appelle, le droit français, l'ordre public. Alors vous me diriez, oui, qu'est-ce que c'est l'ordre public? Ben, il n'y a pas de définition. Et j'allais dire, heureusement. Il n'y a pas de définition parce qu'il est très variable. Non simplement dans le temps, l'ordre public d'aujourd'hui n'est plus celui d'autrefois. Ma grand-mère n'était jamais sortie sans un chapeau sur la tête. Sauf une fois pendant la guerre de 14, on l'a appelée, elle est sortie, elle me dit comme une folle, et je me suis rendu compte que j'étais en cheveux, comme les femmes de mauvaise vie. Bon, c'est fini. Ce n'est plus l'ordre public d'avoir des robes longues et puis un chapeau sur la tête. Donc vous voyez que c'est normal, ça évolue. On ne s'habille pas de la même façon, on ne mange pas de la même manière, on ne se comporte pas de la même manière. Mais ce qui est très important, c'est que cet ordre public, il doit être, comment je dirais, minimalistement assuré, contrôlé par la sphère publique, pour que n'importe qui ne fasse pas n'importe quoi. Et donc il y a une restriction, qui est une restriction pour permettre à chacun de pouvoir s'exprimer. Ce n'est pas pour brimer les uns ou les autres, c'est pour assurer que l'expression de l'un ne va pas gêner l'expression de l'autre. Et donc c'est variable, je le dis, dans le temps, et c'est variable dans l'espace. L'ordre public n'est pas le même à Strasbourg et à Perpignan. Les Bretons ne fonctionnent pas comme les Niçois. Et heureusement. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est vrai que comme il n'y a pas de définition et que c'est variable dans le temps et dans l'espace, beaucoup de mes interlocuteurs me disent « Oh ben alors, ça ne sert à rien ». Et si, heureusement ça sert. Dans cette fluidité.
Ne craignez rien tant qu'un ordre public qui serait défini une fois pour toutes. Si vous voulez avoir une idée de l'ordre public défini une fois pour toutes, allez en Corée du Nord. Là, tout le monde est pareil. Tout le monde applaudit au même moment. Ils sont tous habillés pareil. Ils hochent dans la tête au même moment. C'est ça que vous voulez? Allez vivre en Corée du Nord. Heureusement que chez nous, c'est pas ça. Heureusement que chez nous, de Perpignan à Strasbourg, de la Bretagne à Nice, c'est pas exactement la même chose. Et qu'on respecte des traditions, des manières de faire, des expériences de vie qui ne sont pas identiques. Bien sûr, il y a un minimum qu'on appelle cet ordre de la salubrité et de la tranquillité, et qui est respecté parce qu'il est sous l'autorité d'autorité qu'on appelle de police, le maire, le préfet. Et alors, on est sous la coupe du maire, du préfet. Je vous rappelle que le maire, il est quand même élu. Ben, on a celui qu'on a voulu, si j'ose dire. Et le préfet, il est aux ordres de la République. Il n'a pas de choix personnel. Le préfet, il applique la loi. Et donc, de bonne foi, du moins je le suppose, le maire et le préfet prennent les mesures pour assurer cet ordre public. Et s'il dépasse, mais heureusement, il y a un troisième personnage, qui s'appelle le juge administratif. Le juge administratif, il est payé ni par le maire, ni par le préfet. Et il décide souverainement. Et il décide en fonction de quoi? Des règles qui sont pratiquées, de ce qui se fait dans la France d'aujourd'hui, de l'évolution des mœurs qui l'accompagnent. Et donc, il n'a intérêt ni pour l'un, ni pour l'autre. Il a intérêt à ce que vive la République. Autrement dit, vous voyez que, deuxième élément, dans ce droit de la laïcité, ce n'est pas qu'une affaire personnelle, c'est aussi une affaire collective. Mais cette affaire collective, elle est mesurée, elle est encadrée, elle ne se développe pas n'importe comment. Elle permet d'assurer un certain nombre de situations, nous y reviendrons tout à l'heure. Troisième élément, évidemment, il y a des exceptions. Et la loi de 1905 n'en prévoit qu'une. Après avoir dit dans l'article 2 que la République ne reconnaît, ne subventionne, ne salarie et ne subventionne aucun culte, elle ajoute « Cependant, on pourra financer quoi? Les aumôneries. » Vous pourriez être étonné que la loi tout d'un coup ait prévu les aumôneries. Il n'y a rien là que de très logique. Qu'est-ce qui se passe dans certains endroits? Vous ne pouvez pas être libre de vos mouvements. Vous ne pouvez pas sortir comme vous voulez. Il n'y a que 4 dans notre société. L'internat dans un collège ou un lycée, la prison, l'hôpital et l'armée. Dans ces 4 lieux, vous ne pouvez pas sortir. Et la République dit « Ah ben oui, mais alors vous ne pourrez pas aller satisfaire les besoins de votre culte. Vous ne pourrez pas aller à la messe, à la synagogue ou au temple. C'est pas normal, parce que c'est une liberté fondamentale. Vous avez pas seulement le droit de croire, mais de le manifester. Donc je ne peux pas vous laisser dans cette situation. » Et la République Bonnefille dit « Puisque c'est comme ça, vous ne pouvez pas aller au culte, je vais amener le culte là où vous êtes. Et je vais faire plus, vous allez être contents. Les gens qui vous amènent le culte et qu'on amène les aumôniers, ils sont payés par vos impôts. Ils sont des agents publics. C'est-à-dire que vous payez avec vos impôts les aumôniers catholiques, protestants, juifs et musulmans. Parce qu'on considère que c'est trop important que d'assurer la liberté religieuse, et donc il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle à ce qu'elle puisse se dérouler normalement. Voilà un exemple, si vous voulez, particulier, qui montre bien que la République, loin d'être aveugle et obscurantiste, se soucie du fait que très concrètement, chacun a le droit, s'il croit, de pouvoir manifester sa croyance, d'où les aumôneries dans les 4 lieux que je viens de vous indiquer. Il y a une deuxième exception que la loi ne pouvait pas prévoir, c'est qu'il y a une partie du territoire qui échappe à la loi, c'est l'Alsace-Moselle. Et pour une raison très simple, c'est que la loi n'était pas applicable sur un territoire qui était devenu allemand. Entre 1870 et 1918, l'Alsace-Moselle appartient au Reich. Vous me direz, oui, mais en 18, ils sont redevenus français. Qu'est-ce qui s'est passé? En 18, quand les troupes sont arrivées, on embrassait les Alsaciens en leur disant « On vous attend, on vous aime, revenez dans la mère patrie, ça fait 40 ans qu'on vous attend. »
Les Alsaciens ont dit, oui mais vous savez, nous en 40 ans, on a du droit particulier, là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, vous allez le garder pour le moment. Oui mais comment? Bon, on vote une loi, 1924, qu'on appelle la loi d'attente. Jusqu'à nouvel ordre, on attend avant de faire passer l'Alsace-Moselle dans le droit français. 20 ans plus tard, rebelote. L'Alsace-Moselle redevient allemande. Troisième Reich, c'est moins joli. Rebelote en 1944. Qu'est-ce que dit Leclerc quand il rentre à Strasbourg? Mais on vous aime, les Alsaciens, on vous attendait. Et nos lois, bon, vous les gardez pour le moment. Et on attend toujours. Aucun homme politique de droite comme de gauche, depuis 1918, n'a osé proposer qu'on revienne au droit du reste de la France, qu'on appelle la France de l'intérieur, en Alsace-Moselle. Ce qui vous explique qu'en Alsace-Moselle, on a encore le système de Napoléon Ier. Enfin, pas de Napoléon Ier, de Napoléon Bonaparte, du premier consul. Autrement dit, le catholicisme, les deux protestantismes et le judaïsme sont les 4 religions d'État. Vous êtes content de savoir qu'avec vos impôts, vous payez les curés, les pasteurs et les rabbins, que les cours de religion sont obligatoires, qu'ils ont des fêtes religieuses en plus d'une autre, et ainsi de suite. Évidemment, il n'y a pas que l'Alsace-Moselle, il y a aussi toute la constellation des dom-toms, à qui la loi n'était pas applicable. On va être content d'apprendre que, par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'église catholique est église d'État. Et avec vos impôts, vous payez le traitement de l'évêque et des curés de Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous êtes content d'apprendre qu'avec vos impôts, pas tout à fait les vôtres, vous payez aussi le fait qu'en Guyane, il n'y a pas d'école primaire républicaine. Toute l'école primaire est catholique, depuis une ordonnance de Charles X en 1828, qu'on n'a jamais rectifiée. Donc, c'est l'école catholique qui est en charge de l'école primaire. À Mayotte, où 98% des gens sont musulmans, le préfet nomme un cadi, le juge, et le cadi, au nom de la République, applique le droit musulman. Donc, il y aurait encore à balayer devant notre porte ce que nous disent certains Européens avant de faire la leçon à tout le monde. Et vous voyez comment la loi de 1905, qui a prévu au moins une exception aux aumôneries, mais qui ne peut pas parler d'une autre exception, qui pourtant continue à fonctionner, c'est l'Alsace-Moselle, est une loi finalement compréhensive, ouverte d'une certaine manière à des situations extrêmement différentes. Telle qu'elle, je considère, malgré ses défauts, et le fait qu'il y a une sorte d'articles qui sont morts, qui n'ont plus rien d'intéressant. Il y a un article sur quelle retraite on va servir aux curés, aux pasteurs et aux rabbins qui ont 65 ans en 1905. Il y a longtemps qu'ils ont disparu de la planète. Donc on pourrait enlever cet article, ça ne changerait rien, c'est fini. Mais malgré ces imperfections, si j'ose dire, la loi de 1905 est restée telle qu'elle, réformée en quelques endroits, notamment, ce qui ne vous étonnera pas, au moment du régime de Vichy, pour permettre à l'Église catholique de recueillir des fonds publics, notamment dans l'entretien des bâtiments. Donc, on voit, si vous voulez, que cette loi, par ce dispositif juridique, arrive à un certain équilibre qui est de reconnaître la primauté de l'individu dans les choix, la primauté de l'individu dans la manière de s'agréger à des collectivités ou des communautés qui s'autogèrent, le fait que l'État n'est responsable en rien de cela et qui permet d'assurer, disons, une certaine pacification de l'expression religieuse. C'est là, en simplifiant évidemment, l'essentiel. Il reste un 4e point. En cas de difficulté, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe dans toute organisation de notre République, c'est un juge qui décide. Quand on conteste les sonneries de cloche dans un village, quand on conteste les processions ou même une crèche de Noël quelque part, qui décide? C'est le juge. Et le juge, comme je l'ai dit, lui, il a comme souci de faire appliquer la loi, selon sa compréhension. Il peut y avoir donc des compréhensions diverses sur les crèches, on l'a vu. Heureusement, un arrêt du Conseil d'État vient enfin de définir les conditions dans lesquelles une crèche était ou n'était pas surtout possible, par une position de principe. On l'a vu et on le verra, j'en traiterai après, sur les entreprises privées, et ainsi de suite, ou sur des manifestations excessives religieuses dans l'espace public. Mais disons qu'il y a une régulation qui se fait tous les jours. Et c'est le charme d'une démocratie. C'est qu'on n'a pas coulé dans du bronze
ou dans je ne sais quel matériau dur comme le marbre, des implications juridiques. Elles sont toujours susceptibles d'interprétation, d'évolution, de compréhension. Heureusement, ne craignez rien tant que le droit qui ne bouge pas. C'est comme si on vous met des appels, bonjour, hein, vous irez faire le 100 mètres avec ça. Hein. Donc, heureusement que le droit évolue. Et pour beaucoup, et je reprends la figure de la Corée du Nord, qui me disent « Non, mais c'est compliqué », mais heureusement que la démocratie est compliquée. Heureusement qu'elle épouse la complexité de la société. Sinon, alors, on vous met dans un carcan en fer forgé, et puis vous ne bougez plus. Donc, il est normal qu'aujourd'hui, les questions qui se posent. Il est normal que l'application de la loi pose quelques questions. Je ne dis pas forcément des problèmes, mais quelques questions. Et on est là pour y répondre. Nous, les citoyens, les juges, les administrateurs et les personnes qui s'occupent de ces activités-là. Voilà l'essentiel, très simplifié, hein, du droit français. Vous aurez tout loisir pour me poser des questions, évidemment. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le droit français. Et comme les Français sont nuls comme des pots en matière de droit européen, je suis obligé de vous dire quand même quelques mots sur le droit européen. Là, c'est, pour moi, c'est terrible. Vous allez en Norvège, en Suède, au Danemark, en Italie, en Grèce, tout le monde sait ce qu'est le droit européen. Mais honnêtement, on sait qu'il y a une Europe, on sait qu'il y a des processus de décision européens, on sait qu'il y a du droit européen, qu'il y a des juges européens. Nous, on croit qu'on est encore sous Napoléon. La France éternelle, qui dirige le monde avec la lumière de Jéhovah derrière la tête. C'est terrible. C'est terrible parce que nous passons à côté là, de notre histoire. Alors pourquoi c'est important de connaître le droit européen sur cette question? D'abord, au risque de vous désespérer, vous savez qu'il y a deux Europes. Il y a l'Europe du Conseil de l'Europe, qui date de 1950, 49 en réalité, et puis l'Europe de l'Union européenne, qu'on avait appelé le marché commun, 10 ans plus tard, presque, en 1957. Or, ces deux Europes n'ont pas la même forme, l'une est confédérale, l'autre est plutôt fédérale, elles n'ont pas le même nombre d'adhérents. Le Conseil d'Europe, il y a 48 États, dont la Turquie. L'Union européenne, il y en a 27 depuis le Brexit. Ce n'est pas les mêmes structures. Focalisons-nous sur, vous comprendrez pourquoi, l'Union européenne, qui est la structure qui a le plus d'autorité sur notre vie quotidienne, dont vous entendez parler tous les jours, surtout par ces temps de campagne électorale. Mais on vous dit n'importe quoi sur le fonctionnement de l'Europe. Surtout pour vous effrayer. Surtout pour vous dire que plus on repoussera l'Europe, mieux ça sera. À Dieu ne plaise, si j'ose dire. Alors, qu'est-ce que l'Europe de l'Union européenne, ex-marché commun, a à dire sur la religion? Donc vous allez voir, rien et quelque chose. L'Union européenne, qui est d'abord démarrée comme une union économique, un marché commun, elle n'avait pas a priori vocation à s'intéresser à la religion. Et elle a d'autant moins vocation à s'intéresser que c'est, si j'ose l'expression, un panier de crabes. C'est-à-dire que les systèmes de régulation de la religion en Europe sont multiples. Comment voulez-vous faire aller ensemble si on voulait faire un système unique? La France qui est laïque, séparation du religieux et du politique. L'Angleterre qui a une église d'État dont la reine est le chef. L'Italie, l'Espagne et le Portugal qui disent que ce sont des républiques laïques, mais ils ont tous signé un concordat avec le pape. L'Allemagne, où on divise les services publics sociaux entre les catholiques et les protestants. La Pologne, qui est officiellement laïque, mais c'est l'Église catholique qui décide d'un certain nombre de choses. La Belgique, qui a gardé le système de Napoléon. Toutes les églises sont reconnues, même les églises pour nous les plus curieuses, comme les témoins de Jéhovah. Et pour faire bon compte, on a obligé les francs-maçons à s'organiser comme une église. Au moins, ils ont les mêmes droits que tout le monde. Et puis, vous avez des régimes un peu particuliers, inclassables, Chypre, même l'Irlande qui dit qu'elle est laïque. Mais si vous lisez la Constitution, la première phrase de la Constitution, c'est « Au nom de notre très saint Seigneur Jésus-Christ ». Comment vous voulez faire aller ensemble ça par un système unique? C'est impossible. Et donc le traité, le dernier signé à Lisbonne par M. Sarkozy en 2007,
dit avec beaucoup à la fois de simplicité et de réalisme, chacun garde son système. L'Europe n'a aucune vocation à fabriquer un système unique. Le texte de l'article 30 du traité dit ceci: l'Union reconnaît et ne préjuge pas du statut dont bénéficient en vertu de la loi nationale les églises et communautés religieuses. Donc chacun garde son système. Donc les imbéciles qui vous ont dit qu'à cause de l'Europe, il allait falloir remettre en cause la loi de 1905, ou bien ils n'avaient pas lu le texte du traité, ce qui est malhonnête quand on veut en parler, ou bien vous mentez. Mais dans aucun des cas, il n'a été question d'abolir la laïcité en France au nom de l'Europe. C'est une énormité, c'est même un mensonge. Les mensonges en politique, c'est grave. Donc, sur le plan de l'organisation, chacun garde son système. Vous imaginez le Danemark, religion protestante officielle. Le roi, il doit monter sur le trône en promettant qu'il n'est pas catholique, qu'il ne croit pas à la transsubstantiation et qu'il est luthérien. Vous imaginez, nous, l'intronisation du président de la République qui dirait je ne crois pas à ceci ou je crois à cela, c'est impensable. La Suède avait aussi une religion d'État protestante, elle l'a abandonnée depuis l'année 2000. Et il y en a bien d'autres. Donc, si vous voulez, premier point, du point de vue juridique, l'Europe n'a aucune interférence dans l'organisation des religions, chacun garde son système. En revanche, l'Europe a son mot à dire sur la liberté d'expression religieuse. Ça, c'est autre chose. Pourquoi? Puisque dans les institutions, vous le savez, il y a une charte des droits et des libertés, adoptée en 2000. Vous vous souvenez, à Nice, M. Chirac était président de la République et M. Jospin était Premier ministre. Vous vous en souvenez? Parce que la nuit qui a précédé l'adoption de cette charte des libertés, il y a eu un pataquès pas possible, parce que tout d'un coup, M. Chirac et M. Jospin ont observé qu'au début du préambule, il y avait l'Europe fière de ses valeurs religieuses. Oh, spasme nerveux. Ah non, on ne peut pas mettre en religieux, nous. Ah non, non, tout a été suspendu pendant une nuit. Et les négociateurs ont trouvé, à la place de religieux, on a mis spirituel. L'Europe forte de sa tradition spirituelle. Ce qui a permis aux journaux français, que vous connaissez, d'afficher « On a gagné, Cocorico, la laïcité a gagné ». Entre nous, je vais vous désespérer, c'est pas vrai. Parce que spirituel, c'est dans le texte français. Mais il y a 10 langues officielles. Dans toutes les autres langues, c'est religion. Donc vous savez, on est petit des fois. Donc, il y a en effet une charte des droits et libertés, dont l'article 10 dit très clairement ce que nous ne disons que de manière un peu rapide dans nos textes, parce qu'il y a l'effet d'une écriture qui est anglo-saxonne. Alors, je me permets, je ne connais pas, je ne veux pas dire de bêtises, je ne connais pas par cœur, je ne voudrais pas dire de bêtises. Ça, c'est un excellent petit livre que j'ai écrit, et où se trouve ce texte, qui ne coûte que 3 euros. Alors, ce texte traité, voilà, c'est un peu long, voilà. Ce texte du traité, vous allez voir, il tranche, traité charte des libertés, avec la simplicité évangélique que je vous disais de nos définitions. Article 10 de la Déclaration de 89, article 1er de la loi de 1905. Pourquoi? Parce que nous sommes des latins. Nous sommes héritiers de la langue latine. Vous savez que le charme de la langue latine, j'espère parmi vous qui ont fait du latin, c'est de pouvoir dire en très peu de mots beaucoup de choses. Moi, j'adore l'art des devises. Vous avez vu dans les blasons des nobles ou de certaines villes, en 3 mots, il faut dire des choses compliquées. Pensez à la devise de Louis XIV. Nec pluribus impar. À lui seul, il en vaut plusieurs. Et c'est une merveille de pouvoir dire en latin, ou aujourd'hui en italien, et j'espère en français, des choses compliquées avec peu de mots. Donc nous nous satisfaisons d'une formule toujours très ramassée, hein, qui est nul ne peut inquiéter pour ses opinions, même religieuses, pourvu que la manifestation ne trouve pas l'ordre public décidé par la loi. Je vous ai dit, tout est dit apparemment. Voilà ce que ça donne, réécrit par des anglo-saxons. Parce qu'il faut bien le dire, dans notre droit européen, la forme littéraire, elle est anglo-saxonne. Nous ne sommes pas majoritaires. Les Anglais, les Irlandais, les Hollandais,
les Allemands, les Suédois ou les Danois, et ils font la majorité, c'est pas nous. Voilà ce que ça donne. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Alors on en rajoute une couche, parce que nous on dit liberté de conscience. Les Anglais ils disent liberté de religion. Mais nous, à juste titre, on dit mais la liberté de religion, ça ne vaut que pour ceux qui ont une religion et ceux qui n'en ont pas alors. Donc on rajoute, bon, mais on fait plaisir à tout le monde. Liberté de conscience, de pensée, de religion. Ce droit implique, on va en savoir plus, la liberté de changer de religion. C'est jamais dans les textes français. Parce qu'en anglais vous dit, vous avez la liberté de croire, mais vous pouvez changer de croyance. On dit, bah oui, et bien alors marquez-le. Ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement. On dit, ben, comment vous le manifestez? Tout seul ou à plusieurs? Ben, les deux. Eh bien, marquez-le. Individuellement ou collectivement. En public ou en privé. Par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Autrement dit, vous avez là une définition beaucoup plus précise des conditions dans lesquelles s'exerce la liberté qui échappe totalement au texte français. Ça ne rajoute rien. Ça précise, ça approfondit, mais ça ne rajoute rien. Et vous voyez que dès lors, la Charte des libertés, article 10, vient préciser les conditions dans lesquelles on va vérifier qu'il y a bien liberté religieuse. Alors, j'ai quelques amis, un peu incultes, quand même, qui ont poussé des cris d'orfraie, notamment en 2005, au moment du vote avorté de la Constitution européenne, et qui m'ont dit « Mais tu as vu ? Mais tu as vu ce qui est écrit en public et en privé, la religion devient publique. » Moi, les bras m'en tombent des mains. Je dis, mais non, mais ça fait 2 siècles, nous aussi, que la pratique religieuse est publique. Ce qui est privé, c'est ma croyance, mais ce n'est pas l'expression, par définition, publique et extérieure. Oui, mais tu as vu, par les rites, par l'enseignement. Eh bien oui, chez nous aussi, on peut avoir un enseignement catholique à côté de l'enseignement public. Et alors? Et un enseignement juif ou musulman. Et donc, certains me disaient, mais tu te rends compte, ce texte, finalement, il abroge pour nous les textes français. C'est une ânerie sans fin. Et j'ajoute que ce texte, si on avait un petit peu de culture, on s'apercevrait que c'est mot à mot le texte correspondant de la définition de la liberté religieuse dans le Conseil de l'Europe, né par la Convention dite des droits de l'homme de 1950. Et on s'apercevait à ce moment-là que ce texte est lui-même le recopiage mot à mot de la définition de la liberté religieuse par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ça fait depuis 1948 qu'on a ces textes. On ne les avait pas vus. Hein. Ah ben oui, on ne s'était pas aperçu. Ah ben oui. Eh ben oui, mais il faudrait lever les yeux des fois, un petit peu. Donc ces textes, ils ne sont pas nouveaux. Vous les découvrez aujourd'hui. Mais ça fait plus d'un demi-siècle qui, non seulement ils existent, mais qu'ils sont appliqués. Parce que, aussi bien la Convention européenne des droits de l'homme que, aujourd'hui, l'Organisation de l'Union européenne ont prévu d'avoir un juge spécial. Alors, le juge dont on a beaucoup entendu parler ces temps derniers, c'est la Cour de Strasbourg. Les Français ne savent pas ce que c'est. Moi, j'entends dire, super, la Cour de cassation, on ira à Strasbourg. Qu'est-ce qu'il y a à Strasbourg? Je ne sais pas, il y a une cour. Bon. C'est la Cour de la Convention européenne des droits de l'homme, avec ce même article, et qui, depuis 50 ans, régit cette question. Qui a lu les arrêts de la Cour de Strasbourg? On aurait intérêt quand même, parce que toutes nos lois, elles passent devant la Cour de Strasbourg. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content. Par exemple, quand il y a eu la loi dite sur la burqa, qui n'est pas une loi laïque et qui n'est pas une loi sur la burqa, enfin on va l'appeler comme ça en 2010, il y a une dame qui est allée devant la Cour de Strasbourg, une dame intelligente, et qui a dit, ben voilà, moi je suis une jeune femme, musulmane, très moderne, j'ai ma vie, et voilà, des jours, j'ai envie de mettre une burqa. Pourquoi vous me l'empêchez? Je ne suis pas une imbécile absolument médiévale. Voilà, un jour j'ai envie de mettre la burqa, le lendemain je ne la mets pas. Pourquoi vous m'empêchez? Et donc il y a eu un procès qu'on a gagné de justesse, avec des attendus que je vous préciserai si vous me le demandez. Et tous les textes, la loi de 2004 sur le foulard à l'école, donc on lui donne, elle est passée devant la Cour de Strasbourg. Et heureusement on a gagné, de justesse, mais on a gagné. Autrement dit, les Français seraient bien inspirés de regarder ce que dit le droit européen. Parce qu'à l'avenir, il n'y a pas que les juges français qui décident sur les crèches dans les mairies. Il y a le juge européen.
Et il faudrait se mettre dans l'idée que la gestion aujourd'hui de la laïcité, elle n'est pas que franco-française, elle est aussi européenne. Malheureusement, on a un retard abyssal. Abyssal, pas simplement du point de vue de la connaissance, mais des habitudes. Et ni dans l'enseignement, primaire et secondaire, ni dans les mass médias, dans la presse, ni dans les conversations, vous ne voyez apparaître un souci de législation européenne ou d'application du droit européen, notamment sur cette question-là, ce qui est criminel. Donc non seulement il y a la Cour de Strasbourg, mais peut-être vous l'avez vu la semaine dernière, on vient d'avoir un autre arrêt par la Cour de Luxembourg. Ah, voilà qui est nouveau. La Cour de Luxembourg, elle avait été créée par le traité de Rome en 1957. Et elle a aussi appliqué le traité européen du marché commun. Et elle est intervenue sur la neutralité laïque dans les entreprises privées, qui pour moi est un peu scandaleuse, mais on en parlera si vous voulez. Et donc il faut être au courant de ce qui est en train de se passer, de la manière dont est régulée cette question, pas uniquement franco-française, mais également du point de vue européen. J'en ai, me semble-t-il, suffisamment dit sur cette logique juridique française et européenne qui permet de voir que nous avons à notre disposition beaucoup de choses que malheureusement nous ne maîtrisons pas souvent. Enfin, reste une dernière question, j'allais dire presque c'est les questions d'actualité. Et alors aujourd'hui, qui correspond au titre qu'on m'avait proposé, quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais simplement soulever trois petites questions. En réalité, trois questions énormes, mais que je vais simplifier. Première question, que vous attendez tous. Ah oui, monsieur, tout ça c'était très bien. Non, mais maintenant, entre nous, il y a une religion qui ne peut pas passer. Il y a une religion qui ne rentre pas dans le schéma, c'est l'islam. Au nom de quoi? Est-ce que l'islam, aujourd'hui, est plus terrible que le catholicisme en 1905? Certainement pas. Le catholicisme, qui à cette époque-là, je vous le rappelle, disait que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen était contre l'Évangile, que le seul régime politique respectable était la monarchie, qu'il ne fallait pas permettre la liberté de penser, seule l'Église avait autorité pour dire ce qu'il fallait penser ou pas, et qu'il fallait résister, y compris s'il fallait, par la force, aux entreprises de l'État laïque. C'était pas mal non plus. On a vu comment se sont passés, ou mal passés, et pas passés les inventaires dans les églises. Autrement dit, l'Église catholique, à son époque, a été un obstacle majeur à la mise en place de cette loi de 1905. Je vous signale que d'ailleurs, l'Église catholique ne respecte toujours pas la loi. Elle a refusé les associations cultuelles que les protestants et les juifs ont acceptées. Après 10 ans de négociations, elle a obligé la République à créer une association spécifique qu'on appelle l'association diocésaine, dont la particularité est que le président n'est pas élu, c'est l'évêque, pour être sûr qu'on tient bien ses peuples. Et dont les particularités d'application en disent long sur la manière dont l'Église catholique a essayé de rattraper d'une main ce qu'elle avait perdu de l'autre. Donc n'ayons pas une image fantasmée que les chrétiens ils sont tous propres à devenir des laïcs, ce n'est pas vrai. Alors qu'en est-il pour les musulmans? Je ne parle pas, évidemment, je ne parle pas des traîtres terroristes et des bandits de grand chemin. Ce pas des musulmans, c'est des bandits de grand chemin. Il faut les traiter comme des bandits de grand chemin. Ça ne pose aucun problème de conscience. Je parle des musulmans, c'est-à-dire de ceux qui ont une foi, qui la pratiquent, qui vont dans les édifices prévus pour cela qu'on appelle des mosquées, qui respectent certains interdits, qui pensent liés à la pureté de leur foi, qui sont des interdits alimentaires, des interdits vestimentaires, des interdits dans la manière d'être. C'est leur problème. Comme les témoins de Jéhovah, comme les évangélistes de tout poil, qui ont aussi des revendications à peu près aussi sévères. Donc, je ne parle pas des terroristes, je ne parle pas des criminels. Ça n'a rien à voir avec la gestion du fait religieux. Je parle des gens qui ont une religion. Qu'est-ce que cette religion a de particulier? D'abord d'être ignorée. Parce que quand on dit depuis quelques années l'islam est devenu la deuxième religion de la France, on oublie que c'était le cas depuis 1830. Sauf qu'en 1830, c'était là-bas de l'autre côté de la mer. C'était pas chez nous. Mais depuis plus d'un siècle, l'islam est la deuxième religion, ou a été la deuxième religion de France. Qu'est-ce qu'elle a de particulier?
Alors on me dit, elle est fétichiste. Elle est fétichiste, vous vous rendez compte? Il s'accroche à un foulard, il ne faut pas manger de porc, etc. C'est ce que, en anthropologie, on appelle l'orthopraxie. L'orthopraxie, praxis, c'est la pratique, la manière d'être, ortho, droite, hein, comme orthographe. Toutes les religions se traduisent par de l'orthopraxie, c'est-à-dire une conduite conforme à un certain nombre de règles. Aussi bien dans l'islam que dans le catholicisme et que dans d'autres religions. Cependant, on connaissait mal cette orthopraxie. Ou plutôt, on l'avait un peu oubliée chez nous. Parce que, qu'est-ce qui faisait qu'on était catholique jusque dans les années 50? On allait à la messe, on faisait le vendredi saint, quelquefois, on faisait ses Pâques, on faisait faire la première communion aux enfants, et comme le disent certains de vos amis, « Oh oui, je me suis marié à l'église. » Non, mais c'est pour faire plaisir à ma belle-mère. Bon. Autrement dit, l'orthopraxie, même si on n'y croit pas, elle règle encore des comportements. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Parce que je vais vous donner une petite anecdote qui, pour moi, que je savoure chaque fois que je pense à ça. Cette anecdote, je la dois à un de mes meilleurs amis, qui est décédé depuis, qui était le père Cardonnel, un dominicain rouge de Montpellier, qui faisait trembler les églises. Il est invité dans une paroisse bourgeoise de Montpellier pour faire le prêche. Alors, la messe se passe, il fait un prêche comme il avait l'habitude, qui a de quoi décoiffer toutes les dames qui sont là, et à la fin, il se tient à la porte, il serre la main aux gens qui sortent. Et arrive une dame, vous voyez la dame de la bourgeoisie montpelliéraine. Mon père, j'ai beaucoup apprécié votre sermon, oh, quelque chose qui est nouveau pour nous. Et elle se croit obligée d'ajouter, mais je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Et le père Cardonnel lui dit, ah bon, parce que d'habitude vous comprenez. Et elle lui répond, non, on a l'habitude. C'est ça l'orthopraxie. On ne comprend pas toujours, mais on a l'habitude. Demandez à quelques catholiques la signification d'un certain nombre de gestes fondamentaux du catholicisme. Vous allez avoir des surprises sur ce qu'est l'Eucharistie, sur ce qu'est le Saint-Esprit, sur ce qu'on devient après la mort. Il y a beaucoup de catholiques qui croient qu'on se réincarne, ce qui vient de l'Extrême-Orient, qui n'a rien à voir avec le christianisme. Autrement dit, ce qui fait la tenue la plupart du temps d'une religion, c'est des pratiques droites. Ah, vous êtes allé à la messe, les enfants ont fait la première communion, vous êtes mariés à l'église, comme on dirait en arabe, la messe, tout va bien. Maintenant, ce que vous croyez à l'intérieur, personne ne s'y intéresse. C'est ce que nous voyons avec les musulmans. Beaucoup seraient, comme des catholiques, incapables de vous expliquer ce qu'est telle ou telle parole. Mais ils le font. Ah là, il faut faire ça. Pourquoi? Ça se fait. Comme autrefois, machinalement, on faisait une croix sur le pain chez les catholiques. Pourquoi il faut le faire? Il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'il faut faire ça. Rien. Ah ben oui, ben, c'est des vieilles pratiques émanées de l'Église catholique médiévale. Et je pourrais vous en citer beaucoup. Autrement dit, nous sommes face à une religion dont les manières de comportement ne sont pas fondamentalement différentes des manières que nous avons éprouvées depuis des siècles. Sauf que c'est plus nouveau et que ça porte matière, disons, à des débats auxquels on n'était pas habitué. Notamment, évidemment, j'y pense, le vêtement et la nourriture. Après tout, la nourriture, chacun a le droit de manger ce qu'il a envie de manger. On ne peut pas obliger quelqu'un à manger quelque chose contre sa volonté et contre sa foi. Qui ça gêne? Honnêtement, que vous mangiez du porc, que vous n'en mangiez pas, et alors? Pour le vêtement, qui ça gêne qu'il y ait des dames avec un foulard? Je les aime pas trop, les femmes Belphégor. Mais écoutez, si elles ne s'habillent comme ça, elles s'habillent comme ça. Et alors? On n'a jamais rien dit sur nos mémés qui portaient un fichu, et qui ne seraient jamais sortis sans le fichu pendant des années. Et encore, je me souviens du côté de mon père, c'était les Pyrénées-Orientales, les femmes étaient en fichu, debout, et elles servaient les hommes à table. Et elles se mettaient à table après quand les hommes avaient mangé. Bon, vous me direz, c'était il y a 50 ans, 60 ans. Eh bien oui, mais il faut laisser un peu de temps au temps. Autrement dit, l'orthopraxie, qui se traduit par des attitudes, par des comportements, nous devons l'intégrer de la manière la plus soft possible dans nos habitudes et dans notre vie sociale. Donc, premier point, l'islam n'est pas plus qu'une autre, une religion inintégrable, et je ne parle pas, je le répète, des attentats et des assassins. Deuxième chose qui pose problème, la distinction entre ce qui est privé et ce qui est public.
là, il y a une erreur fondamentale que j'ai essayé de débusquer tout à l'heure. Ce qui est privé, c'est le choix, mais une fois le choix fait, il est public dans son expression. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, ça veut dire qu'il y a une confusion aujourd'hui entre la publicité de mes agissements qui sont liés au fait que c'est la seule manière de montrer si je crois ou si je ne crois pas, et la privacité de mes choix intérieurs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe effectivement que la publicité d'un certain nombre d'actions ou de comportements sont un peu nouveaux. Et alors, je comprends que dans le vêtement, je le répète, la manière de s'habiller, peut-être même la manière de se regrouper, il y a des choses auxquelles on n'était pas habitué. Et alors, je ne parle pas du débordement sur l'ordre public, bien évidemment. Cela veut dire, si vous voulez, qu'il y a aujourd'hui une sorte de fantasme sur le fait que, pour être laïque, il faudrait tout réduire à une dimension privée. Il faut qu'on ne voit rien du tout. Tartuffe disait « Cacher ce sein que je ne saurais voir, par de tels objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de mauvaises pensées. » C'est la même chose qu'on dit aux croyants. Cachez votre foi, on ne veut pas la voir. Ça nous fait venir de mauvaises pensées. Eh bien non. Il faut que vous acceptiez de voir ce qui peut être public dans la mesure où ça ne dérange pas l'ordre public. Et vous assistez aujourd'hui à une volonté de publiciser l'espace privé, de le soumettre aux règles du droit public. Comment l'a-t-on vu? Je vous en donne qu'un exemple, j'en aurai bien d'autres. Vous avez vu qu'a été voté au début de l'année la loi El Khomri. Il ne vous a pas échappé l'article 2. Et l'article 2, il dit quelque chose qui est dramatique, qui est dans les entreprises privées, on pourra exiger des personnels qui soient laïcs, qui ne manifestent plus leurs opinions. C'est-à-dire qu'on fait entrer dans l'entreprise privée, qui peut être une association, une coopérative, une société commerciale, les règles du domaine public. Autant il est compréhensible que dans l'espace public et de l'administration, il n'y a aucune manifestation religieuse, autant il est impensable de soumettre à la neutralité laïque des entreprises privées. Elles s'organisent comme elles veulent. Et c'est, vous en souvenez, l'affaire Babylou. Qu'est-ce qu'a été l'affaire Babylou? Une mauvaise affaire qui laisse croire que c'est un problème de laïcité. Ce n'était pas un problème de laïcité. L'affaire Babylou, elle était très simple. Elle était de savoir si par un règlement intérieur, une association, ou une entreprise, ou une coopérative, ou une société commerciale peut restreindre la liberté d'expression des salariés. Eh bien, heureusement qu'on a pour nous, je vais faire un peu du Mélenchon, quand même quelques décennies de lutte des ouvriers à la fin du XIXe siècle, qui se sont battus pour exiger du patron qu'on puisse dans l'entreprise rester un citoyen, et qu'on a le droit d'avoir ses opinions et de les dire. Sauf s'il y a des raisons pratiques qui font qu'il vaut mieux éviter cette expression. Or, les gens croient maintenant qu'il suffit de mettre dans le règlement intérieur impossibilité de manifester sa religion et la messe est dite. Mais pas du tout. Heureusement qu'il y a un code du travail qui prévoit qu'en effet, vous ne pouvez limiter la liberté de vos salariés qu'à une double condition. 1, si ça correspond à la nature du travail qui est exercé. 2, si la mesure que vous prenez est proportionnelle au but recherché. Bonjour. Et la Cour de cassation a reconnu que ces deux conditions étaient remplies pour l'affaire Babylou et donc a autorisé le licenciement de cette dame. Mais c'est cas par cas. On ne peut pas dire que pour l'avenir, c'est déterminé et que vous n'avez aucun droit d'expression de votre foi si vous avez une foi dans la mesure où ça ne gêne pas le fonctionnement de l'entreprise. C'est très important parce que cette publicisation de l'espace privé, on la voit avec un autre exemple que je veux tout de suite vous donner, j'en terminerai presque par là. Vous avez tous entendu parler de la loi sur la burqa, qui n'est pas une loi laïque et qui n'est pas sur la burqa, c'est sur la dissimulation du visage. Et l'article 1er de cette loi, qui date de 2010, est d'une simplicité, là encore, évangélique. Nul ne peut, dans l'espace public, dissimuler son visage. Alors apparemment, c'est très simple. Sauf que espace public, c'est pas un terme juridique. Ça n'existe pas. Ah, c'est un terme idéologique, politique, mais pas juridique. Qu'est-ce qui existe en droit? Le domaine public. La rue, la place, la plage, ça c'est le domaine public.
Et puis, domaine privé. Mais espace public, ça n'existe pas. Et alors, on a demandé à quelques scribouillards qui ont fait l'ENA de pondre une circulaire pour expliquer cette loi. Dites-nous ce qu'est l'espace public, et vous allez tomber de haut. À l'espace public, alors on nous rappelle les tribunaux, les mairies, la poste, bon, on le sait, ça fait un siècle et demi que c'est des espaces publics. Et on rajoute tous les endroits ouverts au public, bien que privés. Vous êtes content d'apprendre que votre restaurant, votre cinéma, le théâtre, l'hôtel où vous allez, c'est un espace public. Ou donc il est interdit de porter un vêtement qui choque, semble-t-il, certains de nos contemporains. Alors, moi, je ne suis pas pour le port de la burqa, vraiment, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que désormais, on a publicisé des espaces privés. Par exemple, le café où vous allez, désormais, c'est un espace public. Alors, la chose avait été ouverte par la loi Evin. Quand il a fallu calculer, vous vous en souvenez? Qu'est-ce que c'était un espace public dans le café? On faisait des petits coins où on pouvait fumer, là, non. Bon, ça avait déjà, mais comme il y avait la santé derrière, personne n'a rien dit. Mais là, c'est notre problème. Désormais, il y a tous les espaces privés, dit le texte de la circulaire, ouverts au public, même contre une modique somme. Par exemple, votre place de cinéma. Vous êtes dans un espace public. Pourtant, il est privé. Devient un espace public, et donc on ne peut pas porter ce voile qui cache le visage. D'ailleurs, dans son affolement, le législateur a oublié dans le listing qu'il y avait des espaces privés où on pouvait porter comme on voulait, bien qu'ils soient ouverts au public. Ils ont oublié les mosquées. On ne peut pas empêcher quelqu'un dans la mosquée de s'habiller comme ça. Donc vous voyez que les cas pratiques auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés grâce aux règles de droit nous permettent d'apprécier cette espèce de vaste hésitation entre ce qui est public et ce qui est privé, et ce n'est pas forcément la meilleure chose, à mon avis, pour les libertés. Et je termine par un dernier point, qui sera encore mieux explicité par le film que vous allez voir tout à l'heure. C'est qu'il y a une escalade aujourd'hui, plus laïque que moi tu meurs, pour aller plus en plus vers de la publicisation de notre espace social. Nous avons une sorte de concurrence entre une extrême droite et une extrême gauche qui se donnent la main pour expliquer que plus on contraint les gens à respecter la laïcité, plus on est laïque. C'est-à-dire, plus la laïcité devient une menace et une contrainte qui limite notre liberté, mieux se porte la République. Mais moi, je pense le contraire. Je pense que la République, elle se porte d'autant mieux qu'elle sait bien séparer un espace public où, en effet, dans certains lieux, pour certains personnels et certaines activités, la neutralité est absolue, et tout le reste est à la liberté de chacun. Mais croire qu'on va améliorer la République en enfonçant un clou dans la tête et en obligeant les gens à se comporter d'une manière autoritaire, pour moi, ce n'est pas la laïcité. Je prêche un peu dans le désert, parce que vous passez à ce moment-là pour un mou, pour quelqu'un qui ne voit pas les dangers. Oui, mais moi, je vois le danger de ce que porte en soi cette espèce d'idée que quand tout le monde sera contraint à obéir d'une certaine manière, on sera vraiment en République. Ce n'est pas mon cas. Et je conclus d'une manière qui va peut-être vous surprendre. On a fait un peu le tour de l'histoire, du droit et puis des questions pratiques. Je voudrais terminer par quelque chose qui n'apparaît jamais dans les débats sur la laïcité. Ce quelque chose, c'est une série de lois qui, depuis 30 ans, sont apparues et dont on parle moins ou mal. La loi sur la pilule, la loi sur l'avortement, la loi sur le mariage pour tous, la loi sur le choix de mourir comme on le veut, la loi sur sa propre médication par le fait qu'on le désire. Pour moi, ce sont des lois laïques. Pourquoi? Parce que ces lois, elles rencontrent toujours le même adversaire qui vient nous dire que la nature est au-dessus de Dieu, m'empêche d'épouser un homme si je suis un homme, de ne pas avoir enfant si je n'en veux pas, et de me comporter de telle ou telle manière. Autrement dit, avec déjà la loi Veil et tout ce qui a suivi, c'est la liberté de chacun qui est préservée, et c'est ça la laïcité. La laïcité est un régime de liberté, elle n'est pas un régime de contrainte. Et peut-être nous faut-il aujourd'hui apprendre ou réapprendre à faire célébrer cette liberté,
à la protéger contre ceux qui, avec les mêmes arguments qu'il y a un siècle ou 2 siècles, nous disent que quelqu'un au-dessus sait mieux que vous si vous devez avoir des enfants ou pas, si vous devez vous marier avec X ou Y, si vous devez accepter ou non votre mort. À vous de choisir. Je vous remercie. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините.